Je suis Wemi Clément Atiou, directeur général du Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques. Nous venons de procéder ce soir à la pose de la première pierre de l'unité industrielle de transformation de la pomme de cajou. L'idée de l'unité est venue du fait que le Burkina produit annuellement plus de 2 millions de tonnes de pommes de cajou. Et lorsque vous prenez l'anacarde, il y a deux produits. Il y a la noix de cajou que tout le monde connaît qui est valorisée, mais il y a la pomme de cajou où on a près de 2 millions de pommes de cajou qui sont jetées dans la nature. Donc l'idée qui nous est venue, c'était de voir, en tant que structure de l'État, qui doit valoriser les produits de nos terroirs, comment est-ce que nous pouvons donc accompagner à la mise en place d'unités qui vont permettre donc de transformer la pomme de cajou en différents produits. Donc, l'ambition c'est de transformer annuellement 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits, dans un premier temps en concentré. Le concentré va permettre donc d'être transformé, va plus tard être transformé en d'autres produits qui sont le jus, le vin, le vinaigre et l'alcool éthylique. Alors, cette unité va générer au niveau local ici 112 emplois permanents avec 10 050 emplois non permanents. Cela va permettre donc d'absorber également la jeunesse burkinabé qui a besoin effectivement de pouvoir travailler et pouvoir donc être autonome. L'investissement total attendu donc sur ce projet est de 6,65 milliards avec donc comme résultat net attendu dès la troisième année du projet de 2,9 milliards. En termes de délai d'exécution, le chef de l'État a été ferme. Les travaux de l'unité doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2025. Et donc les entreprises doivent s'en tenir à cela et permettre que dès que les premières pommes vont sortir, qu'on puisse procéder à l'inauguration de l'unité. L'unité de transformation est constituée d'un bâtiment principal qui est divisé en 5 sections. Une section qui fait le concentré et une section pour chacun donc, des produits que j'ai cités initialement. Mais l'unité ne pouvant pas être isolée comme ça, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont autour donc, de l'unité, à savoir, donc, vous savez, lorsque on réunit un certain nombre de personnel quelque part, il est indispensable d'avoir certaines infrastructures sociales, notamment une infirmerie, notamment la pouponnière, parce que nous savons qu'il y aura des femmes qui vont travailler à l'intérieur pour qu'ils puissent avoir donc, leurs enfants à côté, mais un restaurant qui va permettre également au personnel de se restaurer sur le site de l'unité et de ne pas perdre du temps donc, en allant loin pour chercher à manger. Et en plus donc, de cela, il y a un laboratoire qui va nous permettre d'analyser la qualité des produits qui vont sortir donc, du site. Donc, autour donc, de ces infrastructures également, il y a des infrastructures de stockage, notamment des magasins pour la matière première et des magasins également pour le produit fini. L'idée même du choix de Penny est très stratégique dans le cadre donc, de la stratégie d'approvisionnement en pommes de cajou. Vous savez que Penny est un peu centré dans la zone de production ouest donc, de la noix de cajou. On est à mi-chemin entre Bobo, Banfora et Orodara, qui sont donc les principales zones de production. Donc, on va mettre en place donc, des coopératives de collecte avec des femmes qui vont collecter les noix auprès donc, des producteurs, bien sûr à un prix rémunéré. Donc l'unité va injecter annuellement plus de 500 millions pour l'achat de la pomme auprès donc, des producteurs.